Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi le 16 août 2019, 1 Samuel 21, 1 à 15 d'après le lecteur de la Bible. Nous aurons à répondre à deux questions principales. La première, c'est y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dans ce chapitre 21, il est essentiellement question de la fuite de David. Il a d'abord fui à Nob vers le sacrificateur Achimelech et à Gath chez le roi Akish. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes encore à ton école. Nous ne comprenons pas très bien ce que tu veux faire, mais nous savons que toi tu es le Tout-Puissant. Tu fais ce que tu veux. Tu fais vraiment ce que tu veux, même si nous ne te comprenons pas, nous continuons à te faire confiance. Parle à ton peuple maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Au premier verset, il y a le mot Nob. Nob, c'est une concession sacerdotale entre Gubéa et Jérusalem, similaire au camp des prophètes à Najot, d'après 1 Samuel 19, 18, près de Rama. Donc Nob et Najot étaient près de Rama. Il semble être devenu le centre des activités des prêtres en Israël après la destruction de Silo. Achimelech est le petit-fils du prêtre Élie, toujours au verset 1er là-bas, et ce prêtre-là, Achimelech, a couru effrayé au-devant de David. Il a senti que quelque chose ne tournait pas rond et il a supposé que David était en cavale ou en fuite et il a craint les représailles de Saül s'il lui venait en aide. Verset 2. Le roi m'a donné un ordre. C'est le second mensonge de David. Le premier se trouve dans 1 Samuel 26 où il avait demandé à Nathan de dire à son père que lui, David, se rendait rapidement à Bethléem pour fêter avec sa famille. Et ce second mensonge a conduit au carnage de beaucoup de gens innocents. Voyez comment vos mensonges peuvent faire des dégâts. Toujours au verset 2, un rendez-vous à mes gens. La mention des autres personnes voyageant avec lui a pour but de convaincre le prêtre Achimelech. 3. Nous avons une question. Qu'as-tu sous la main? Ici, ça montre que David a besoin d'approvisionnement comme la nourriture ou des armes. Et toujours au verset 3, il est question de 5 pains. David continue sa ruse pour obtenir plus de nourriture parce que dans sa fuite, il n'était pas seul, il avait des gens. Et même s'il était seul, vous allez courir, vous allez fuir, vous allez vous cacher, mais quelque part, le ventre va réclamer ses droits. Donc, David cherche des approvisionnements de nourriture. Verset 4, mais il y a du pain consacré. D'après Exode 25-30, ce sont des pains de proposition devant la présence de Dieu. Toujours au verset 4, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. Cela signifie que les hommes n'ont pas eu de relations sexuelles avec les femmes. C'est une règle attachée au combat spirituel et aux cérémonies d'adoration. Par exemple, Exode 19-15, les hommes devaient être purs d'un point de vue cérémonial pour pouvoir manger le pain consacré. Verset 5, David répondit au sacrificateur. David comprend très bien les enjeux du combat spirituel à tel point qu'il ne pouvait pas se permettre des écarts de conduite qui les priveraient de la puissance et de la force de Dieu. David était un soldat en guerre, il savait comment attirer Dieu de son côté, comment mettre Dieu de son côté. Il ne doit pas vivre une vie de péché et combattre. Les deux ne peuvent pas aller ensemble et vous allez, si vous menez une vie de péché dans un combat spirituel, vous courez droit à l'échec, même si vous utilisez le nom de Jésus-Christ. Verset 6, lui donna du pain consacré.
Il n'y a que les prêtres qui étaient autorisés à manger ces pains d'après Lévitique 24, 9. Verset 7. Un jeune homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. Comme on peut se rendre compte ici, tout n'est pas parfait pour David. Peut-être ses serviteurs étaient en retraite à cet endroit. Et en plus, ces serviteurs-là étaient édomites. Les édomites étaient les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob, et ils étaient les pires ennemis d'Israël. Dag pouvait être un prisonnier de guerre, mais il avait pour fonction chez Saül, il était le chef de ses bergers. Au verset 8, l'ordre du roi était pressant. David devait s'échapper rapidement et n'a pas eu le temps de s'armer. David continue à cacher la raison de sa retraite ou de sa fuite précipitée. Le verset 9, l'épée de Goliath. Apparemment, David avait dédié l'épée de Goliath à Dieu. Et toujours au verset 9, on dit qu'il n'y en a point de pareil. Vous savez que c'était une épée unique par sa taille, par son apparence et surtout par sa composition. Verset 10, Akish, roi de Gath. David choisit de fuir chez d'autres de ses ennemis. Nous savons que les Philistins étaient d'abord les ennemis d'Israël, ensuite les ennemis personnels de David. Mais il y avait un autre ennemi qui poursuivait David, c'était le roi Saül. Alors, devant deux ennemis, David, l'homme selon le cœur de Dieu, semble être abandonné à lui-même. Sa situation semble être sans issue et il se résout à fuir vers d'autres ennemis. Et quand il a fui chez le roi Akish, il avait les armes d'un ancien héros de Gath. Cet ancien héros-là, nous le connaissons très bien. C'était Goliath que David avait tué dans un combat singulier tel que nous l'avions appris l'autre jour. Et les gens de Gath, et ils considéraient David comme roi du pays à cause de ses succès militaires contre eux. C'est comme ça qu'ils l'ont qualifié de roi du pays, roi à cause de son succès. Verset 12, David prit à cœur ces paroles. Quand il a entendu la réflexion du verset 11, dont nous venons de parler tout à l'heure, le verset 11, il est là, David a vite compris ses implications. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce que cela cachait comme intention? À un moment donné, il s'est fait passer pour un fou pour éviter que les Philistins ne se vengent sur lui. C'est-à-dire que les Philistins ne puissent pas prendre leur revanche. David semble complètement abandonné à lui-même. Il a les promesses de Dieu, mais c'est comme si Dieu semblait très très loin. Alors, il devait faire l'article 15, c'est-à-dire se débrouiller. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait? Nous avons au verset 13, il laissait couler sa salive sur sa barbe. C'était vraiment la marque du déshonneur et de la honte. De laisser couler sa salive comme un hébété, comme un malade. Et c'est ce qui fait que, au verset 15, le roi Akish se pose cette question, est-ce que je manque de fou? C'est pour dire que le stratagème de David semble avoir réussi. On le considère comme fou. Il est inoffensif, il est sans danger. On pouvait les garder là-bas en attendant. Dieu est merveilleux, il sait s'arranger, il sait protéger son serviteur de toutes les façons, d'une façon ou d'une autre, même si David semblait abandonné, mais il n'était pas complètement abandonné, parce que Dieu continuait à veiller sur lui. Nous allons prier. Seigneur, merci. Nous avons tes promesses, mais il y a des fois où nous avons l'impression que tu es très loin de nous. Merci de ne pas avoir abandonné David. Au travers de ces péripéties et de ces méandres, tu continues à écrire l'histoire
de David, l'histoire d'Israël, l'histoire de la chrétienté. Nous te faisons confiance, même s'il fait très noir, toi tu continues à écrire, toi tu continues à agir. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver cette méditation, allez dans www.églisedoxadeo.com/sermon/blog. Ciao.